Bonjour, merci d'être là. Je ne peux pas commencer sans rendre hommage à trois confrères qui sont partis trop tôt cette année. Le docteur Sebaï, médecin nucléaire, jeune assistant, notre ami Saïd Abtroun et notre collègue, le professeur Abtroun, cardiologue. Je tenais à leur rendre hommage parce que ce sont des gens qui ont été toujours présents à nos réunions avec beaucoup d'enthousiasme, en particulier le jeune Sebaï et Saïd Abtroun, qui nous a beaucoup aidés en tant que président de l'association des chirurgiens libéraux. Mes chers amis, mes chers confrères, mon cher maître, je vous souhaite la bienvenue et je tiens d'abord à présenter très rapidement notre association. L'Association nationale de médecine nucléaire libérale est une association qui a été créée pour rompre le vide qui existait depuis la disparition, hélas, de la Société algérienne de médecine nucléaire, qui, j'espère, va renaître sous une forme plus légale et plus honnête. Donc, cette association, l'Association nationale de médecine nucléaire libérale, regroupe des médecins nucléaires de tout le pays, des chefs de centre, des techniciens, des physiciens, et elle essaye de relancer les activités scientifiques qui ont disparu depuis très longtemps concernant la médecine nucléaire. Alors nous avons eu la chance d'organiser 4 événements en 2 ans, et pas des moindres. Je ne me jette pas de fleurs, c'est la réalité qui le dira. Il y a eu la première journée nationale, où le thème principal était le PET scan et l'oncologie et surtout l'état de la médecine nucléaire en Algérie. La seconde journée a tenu compte des cancers thyroïdiens, du PET scan en oncologie et certaines communications libres. Et nous avons prévu dans notre programme des ateliers, c'est des workshops où il serait question de discuter certains sujets d'actualité qui concernent notre pratique quotidienne. Le premier a concerné le PET scan en oncologie et la cardiologie. Et cette fois-ci, on a beaucoup plus ciblé sur la cardiologie nucléaire parce qu'il y a eu certaines, entre guillemets, aberrations concernant la prise en charge de certains patients. Et pour essayer de planifier tout cela, pour essayer d'en discuter le plus simplement du monde, on a essayé de faire le point et de faire le point pour nous aussi. Alors, toutes ces communications, comme vous voyez, existent sur notre site et vous pouvez les voir, les consulter autant de fois que vous voulez. C'est un support pédagogique dans lequel nous avons reçu des gens fantastiques comme le professeur Zaidi de Genève, comme le professeur Ben El Hadj de Versailles, Quentin Gilbert de Versailles, Slimane Zerdour de Toulouse, qui est un grand responsable du cancer de la thyroïde, nos amis et anciens élèves, le professeur Boussaha, Refad, etc., qui chacun d'entre eux a fait des communications de très haut niveau. Je note aussi que nous avons créé un prix qui contribuait à récompenser la meilleure communication lors de la dernière journée. Et le docteur Abdi a été le premier récipiendaire. Cette année, qu'est-ce que nous avons fait, mis à part la deuxième journée de médecine nucléaire? Nous avons été au congrès maghrébin de médecine nucléaire et nous avons été parmi les organisateurs. Et au cours de ce congrès, encore une fois, notre ami Abdi a eu le prix de la meilleure communication. J'ai eu la chance aussi d'être à côté Oui. Ok. D'accord. Alors d'être à côté des présidentes des deux sociétés de tunisienne et marocaine de médecine nucléaire, et notre délégation a été très importante, comme vous le voyez, sachant que l'an passé il n'y avait qu'un participant. Nous nous sommes retrouvés aussi à l'EANM de Barcelone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette manifestation est actuellement la plus importante au monde. C'est le congrès européen de médecine nucléaire, et au cours de ce congrès, nous avons rencontré nos amis tunisiens et marocains, et mieux que ça, nous avons rencontré aussi nos amis
des GFM, de la Société française de médecine, de physique et de médecine nucléaire, avec qui nous sommes en contact pour essayer de créer une journée, de réaliser une journée concernant le cancer de la thyroïde qui va se dérouler en septembre 2020 et nous y sommes partie prenante. Ça a été aussi l'occasion d'avoir une communication algérienne, sachant que l'an passé, il n'y avait rien du tout. Si, il y avait des médecins nucléaires de Ain Nadja qui ont présenté des communications. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, et ça je le dis en toute fierté, et c'est limite de l'art, nous sommes membres affiliés de l'Association européenne de médecine nucléaire et nous avons eu la chance de nous réunir avec le board qui nous a consacré une séance spéciale pour voir l'état de la médecine nucléaire en Algérie et nous avons pu échanger avec pratiquement tous les responsables de l'EANM de l'importance de la médecine nucléaire en Algérie et de son développement en particulier dans le cancer. Résultat, c'est que l'an prochain, Inch'Allah, ce sera notre 3e journée qui correspondra au 3e workshop de la NML et qui correspondra aussi au 3e congrès maghrébin de médecine nucléaire vu qu'on nous a donné, on nous a passé le relais. Alors cette année, je tiens à remercier mon ami Kamel de tous les jours d'avoir accepté d'être parmi nous. Pierre-Yves Marie, qui est professeur de médecine nucléaire à Nancy, à l'université de Lorraine, en France. Et bien entendu, notre ami de toujours, membre de la famille, Ali Fassouli, qui lui aussi a répondu présent. Je remercie aussi le comité de participation pour son implication et le travail qu'il a fourni. Surtout le gars qui est au milieu, qui a 95 battements par minute au repos et qui vous embrasse très fort. Enfin, je ne peux pas finir sans cette image, non seulement par fierté, la fierté, elle continuera toute l'année, d'accord, mais c'est surtout pour passer un message à nos amis, qu'importe l'équipe, plus important c'est l'entraîneur, c'est le leader, c'est le manager. Quand vous avez affaire à un manager, un leader, un entraîneur qui vous aime, qui vous respecte, qui vous écoute, qui vous aide, vous pouvez atteindre de grands sommets.